Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot, on va débriefer ensemble ce match OM, Eintracht Francfort, deuxième journée de Ligue des Champions, défaite 1-0 au Stade Vélodrome, c'est parti. Tout d'abord, comme d'habitude avec moi, on va rendre hommage à tous les supporters, tous les ultras qui étaient au stade hier soir. Donc moi, j'avais des personnes de ma famille qui étaient. Très grosse ambiance avant le match, pendant le match. Encore des très beaux tifos, virage sud, virage nord. Ce magnifique tifo virage nord avec la Ligue des Champions dessinée avec avec des feuilles de papier comme ça. Là, c'est très joli. C'est beaucoup de travail. Alors, je fais une petite parenthèse pour ceux qui critiquent. Ça vient toujours des mêmes, hein, tu sais, certains supporters parisiens qui critiquent les tifos parce qu'on m'a envoyé des captures d'écran. Comme je vous dis, je ne m'intéresse plus à ces gens-là. Mais avant de critiquer un tifo, est-ce qu'au moins ceux qui critiquent ont participé un jour à la création d'un tifo? Moi, au moins, je peux le dire. Quand j'étais abonné en 2000, on dira, j'ai participé, tu vois, soulever des trucs, à attendre des bâches, etc. Voilà, hein, j'ai déjà un petit peu participé quand même. Mais quand tu n'as jamais fait ça, quand tu ne sais même pas le travail que ça représente, le temps passé pour faire tout ça, le mieux, je pense, c'est de fermer cordialement ta gueule. Respecte un petit peu le travail des ultras, qui que tu sois, hein, c'est bien beau de cracher, mais tous ces gens-là qui mettent jamais un pied dans leur propre stade, tous ces gens qui disent « à Marseille, il n'y a pas d'ambiance », allez une fois au Vélodrome des soirs de match comme ça, parce qu'entre le son qu'on entend à la télé et le son au stade, c'est totalement différent. Mais ça, pour le savoir, il faut y aller. Pour savoir, il faut voir, il faut entendre. Il faut arrêter d'avoir un jugement vissé sur une banquette. Alors, la compo, Pau Lopez dans les buts, qui pour moi a fait un très bon match. Sur le but qu'on prend, il peut pas grand-chose. La frappe est à bout portant, elle est rapide. Elle est sèche. Après, il fait quand même trois beaux arrêts dans le match qui nous maintiennent en vie, on va dire. Des frappes aussi à bout portant, sur des contres des Allemands. Il a été décisif. Là, on peut dire que Pau Lopez a été décisif. Il a fait un bon match et si on perd, c'est parce que voilà, on n'a pas su nous se créer plus d'occasions. Bon match pour moi de Pau Lopez. La défense, donc c'était Balerdi, Bailly et Kolasinac. Balerdi titulaire et je suis content. Alors tu vas me dire je le défends encore, non, c'est pas que je le défends, c'est que je suis content parce que l'autre fois il est sorti au bout d'une demi-heure de jeu parce qu'il faisait vraiment une demi-heure lamentable, tu vois, je sais le reconnaître, il a été catastrophique contre Lille. Là, il a mis titulaire pour essayer de lui dire voilà, je t'ai sorti maintenant, prouve-moi ce que tu vaux et on peut dire qu'il a quand même fait un match correct. Alors il s'est fait avoir une ou deux fois par Kolo Muani, je crois, mais il a aussi récupéré pas mal de ballons, notamment en première mi-temps. Ça n'a pas été le pire hier, je pense, hein. Enfin, pour moi, les défenseurs, les trois, ont plutôt été bons, malgré qu'il y avait quand même de la vitesse en face avec Kolo Muani et le joueur japonais, je crois, tu me rappelleras son nom, où ça percutait vite, ça jouait vite. Ce qui me plaît pas aussi, je vais revenir un petit peu, je fais une parenthèse, quand il y a des changements, ça me fait penser à Balerdi par rapport au match contre Lille, c'est que ça siffle dans le stade. Hier soir, ça a sifflé quand il y a eu les changements, donc les trois changements de Payet, de Gerson et de Sanchez. Qu'ils aient fait ou pas un bon match, on y reviendra après. Mais c'est quoi cette nouvelle mode depuis le début de la saison de siffler certains joueurs quand ils sortent? Alors est-ce que vous sifflez le coaching de Tudor? Pour info, on est quand même deuxième avec 19 points en 7 matchs. C'est quand même pas trop mal. On est en Ligue des Champions. Certes, on a perdu à Tottenham, mais c'est pas la faute à Tudor. Si on perd à Tottenham, c'est un peu la faute aussi qu'à un moment, t'es pas efficace. C'est aussi que tu prends un carton rouge. Là, on perd hier soir, c'est pas tellement la faute de Tudor. Il a voulu quand même réajuster tout de suite en faisant des choix forts. Donc je ne comprends pas. Ouais, je m'agace un peu là. Tu vois, comme on dit toujours, je défends toujours les ultras. Non, là, je me mets tout le monde dans le même panier. Je sais pas si ça venait des virages ou des tribunes latérales. Je ne comprends pas qu'on siffle à chaque fois. Là, ça commence un petit peu moins à me gonfler. Voilà. Surtout qu'on a des résultats en championnat. Et là, oui, c'est la Ligue des Champions. Et je vous l'avais dit avant que ça commence. Rappelez-vous ma vidéo où je présentais les équipes, quand il y avait eu le tirage. C'est la Ligue des Champions. On s'est vu trop beau, peut-être. Certains, si c'est bon, c'est un groupe où c'est facile. Non, c'est pas facile. La moindre erreur, et combien de fois je vous l'ai dit pour ceux qui me suivent depuis longtemps, la moindre erreur en Ligue des Champions, tu la payes cash. Hier soir, c'est une erreur d'Eric Bailly sur la relance. Ensuite,
C'est Rongier, le pauvre, qui loupe le ballon et qui fait une passe décisive aux joueurs allemands. C'est des erreurs que tu payes cash en Ligue des Champions, que tu joues l'Eintracht Francfort, le Real Madrid, le Sporting, qui que ce soit, surtout des équipes qui ont l'habitude de la jouer. C'est une certaine intensité et un degré de concentration qui est surélevé. J'espère que tu vois ce que je veux dire, que tu comprends, parce que la Ligue des Champions, niveau mental et physique, c'est 10 crans au-dessus de la Ligue 1. On a joué l'Europa League, on a joué la Conference League, certes. Là, non, tu es vraiment, les points coûtent très cher. Tu es en Ligue des Champions, d'accord? Donc, des erreurs comme on a fait hier, tu les payes cash. Et les erreurs de l'adversaire que tu n'arrives pas à en profiter, de pas marquer des buts, eh ben, tu le payes cash derrière, puisque tu perds le match. Donc, je l'ai déjà assez dit, s'il y a un degré d'intensité dans la Ligue des Champions, on l'a vu quand Harry Thunder sont rentrés, ça allait beaucoup plus vite. Je vais en venir plus tard après à Gerson Payet qui pour moi n'ont pas donné suffisamment. Bailly donc qui lui a fait un très bon match en défense, qui a récupéré des ballons très dangereux. Bon, il y a eu cette erreur de relance avec ce contrôle de la poitrine qui a fait que ça arrive dans les pieds du joueur allemand, mais il a fait un tacle salvateur vers la 60e, sinon bon le joueur allemand je crois que Kolo Muani tracé au but quoi. Mais il sort sur blessure, je pense que c'est les ischios, je sais pas, tu me diras. Bon, malheureusement, il sort sur blessure, remplacé par Guendouzi. Après, il y a eu un remaniement dans la défense, Kolasinac dans l'axe, Rongier a été posté à droite, c'est Klose qui a pris le poste de piston gauche, etc. Enfin, ça a beaucoup bougé, bref. Et enfin, Kolasinac qui a fait un match sérieux appliqué, des fois mis en difficulté par la vitesse des joueurs en face, mais qui a quand même fait de bonnes interventions. C'est là que je veux te dire, c'est que pour moi, la défense, il n'y a pas tout à jeter, quoi. Pour moi, ils ont été sérieux appliqués, mais en face, voilà, c'est un autre niveau. Devant les milieux de terrain, donc c'était Rongier, Verretou. Je suis un peu plus mitigé là. Ça va être plus dans le, pour moi pas moyen, c'est plus bof. Tu vois leur match, beaucoup de déchets techniques. Un Rongier fatigué, à la fin Verretou énormément, trop de pertes de balles. Un Rongier qui a une balle d'égalisation en deuxième mi-temps, ce ballon qui arrive dans les pieds dans la surface. Poto, il faut enfoncer ta frappe là. Il faut vraiment enfoncer. Arrêtez avec ces frappes un peu plates du pied là, ras de terre. Là. Non. Enfonce ta frappe sous la barre. Tu es joueur professionnel. Tu es à 8 mètres des buts. Je ne conçois pas qu'on n'arrive pas à caler une frappe sous la barre, hors de portée du gardien. Je suis exigeant certes, mais t'es joueur de Ligue 1. T'es joueur de Ligue 1 qui joue avec des champions. C'est comme si tu demanderais à, je sais pas moi, un maçon de faire un mur de parpaing. À chaque fois, les parpaings sont tordus. Non, c'est la base. Les poser les uns sur les autres assez droits. Ben là, c'est quand même, tu as 8 mètres des buts. On te demande ah oui, tu l'as cadré la frappe. Mais enfonce un peu, mets sous la barre. Soyez tueurs, soyez méchants dans la surface. Enfoncez-moi tout ça. Il y avait des occasions pour revenir et on n'a pas su en profiter. Les pistons, donc, c'était Tavares à gauche et Klose à droite. Klose, première mi-temps, ça allait. Pas mal de jeux, pas mal d'efforts et de courses. En deuxième mi-temps, on l'a vu de moins en moins, puis ça s'est commencé à s'essouffler. Je pense qu'il paye un peu l'accumulation des matchs. Faudrait voir à faire jouer Issa Kabore un peu plus souvent, parce que là, tu vas l'épuiser, Klose. Tu tires trop sur lui, jusqu'à arriver à la blessure, je te l'annonce. Continuez d'assister avec Klose. Dans 3-4 matchs, c'est la blessure musculaire, je vous le dis. Il a plus 22 ans. De l'autre côté, Tavares, il y a du bon, il y a de la percussion comme on connaît, il y a des bons centres, mais il y a aussi des fois où tu portes trop le ballon, mec. T'es devant la surface, c'est bien, t'élimines un joueur, deux joueurs, t'es en bout de course, les joueurs, ça se referme devant toi, tu peux faire une passe décisive, lève un peu la tête. Il est dans l'euphorie, lui. Après, il est dans, ouais, je porte le ballon, et tu les as perdus devant la surface, alors que t'as fait le plus dur avant. C'est dommage. Les joueurs offensifs, donc, on a eu, au départ, Payet, titulaire, donc Gerson et Sanchez. Bon, je commençais par Gerson qui a été transparent, translucide. T'as pas existé, mec. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui t'arrive, Gerson, depuis le début de la saison? Alors ouais, tu fais la gueule, pas la gueule. Bon, là, on peut dire que t'as joué quasiment à ton poste, numéro 1, faux 8, enfin, tu es là, quoi, derrière l'attaquant, t'as la technicité normalement pour jouer. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as tes règles ou quoi? C'est quoi le problème, Gerson? C'est plus Gerson, c'est personne, là. Tu plus des gains. Tu perds tous les ballons, tu crées rien, on te voit pas vers l'avant.
De temps en temps, une fulgurance ou deux par match, un bon contrôle, une passe incroyable, mais ça s'arrête là. Enfin, rien d'extraordinaire par rapport à ce qu'on a connu l'année dernière. Remplacez-lui par Under, Payet. Je vais pas l'enfoncer sur son heure de jeu parce que ce qu'il a fait, le peu qu'il a fait, il a essayé de bien faire. Il a cette occasion de but où il est contré, cette frappe devant la surface, mais lui, on voit clairement que c'est le manque de temps de jeu de Payet aussi. C'est un joueur qui a besoin d'enchaîner pour retrouver un petit peu des sensations. Et là, hier, il y avait en plus défensivement, c'était costaud. C'est, comme je te dis, une intensité haute, la Ligue des Champions, et il n'était pas dans le rythme. Et lui, il a été remplacé par Harit. Et devant Sanchez, qui a eu une belle occasion avec cette frappe qui tape dans le petit filet, quoi. C'est vraiment dommage parce que je crois qu'à ce moment-là, on n'était pas encore mené. Tu me reprendras. Enfin, soit on égalisait, soit on menait au score, mais c'était une occasion vraiment franche. Lui remplacé par Suarez. Et ce changement, par contre, je ne l'ai pas compris parce que Sanchez était vif, dynamique. Bon, c'est juste qu'il n'a pas eu beaucoup de ballons. J'ai pas compris. Autant Payet et Gerson, oui, parce que les rentrées d'Under et Harit ont apporté énormément de vitesse, de percussion, de dribble. Ça jouait beaucoup plus vite, des 1-2, etc. Mais j'aurais laissé Sanchez et éventuellement faire rentrer Suarez, si tu égalisais déjà. Et après, je faisais rentrer Suarez en plus de Sanchez pour aller chercher la victoire. Là, Suarez, il a eu une occasion, mec. Ok, tu te bats, tu cours, tu triches pas, il y a pas de problème. Hein. Les joueurs, moi, qui se donnent, ça se voit, ils trichent pas, il y a pas de problème. Contrairement à Gerson, qui je trouve qu'il se donne pas beaucoup. Mais putain, t'as une occasion, ça aussi, je suis intransigeant, je suis intolérant avec ça. Tu es attaquant, tu es numéro 9. Ça combine bien dans la surface, dans les petits espaces. Under te met un ballon en or sur le pied droit, tu bégayes du pied. C'est quoi ça? On n'est pas en CFA, les gars. Tu es en Ligue des Champions, c'est un contrôle frappe direct. Comme elle est un peu derrière toi, tu te l'amènes, contrôle frappe direct. C'est là que tu dis, ouais, tu mets pas Dieng dans le groupe, mais regarde ça, on a vendu Milik parce que ça crachait sur Milik, mais peut-être qu'à un moment, un Milik, ça, c'est bon. Enfin, tu vois ce que je veux dire, je veux pas faire le nostalgique, mais ça fait chier, quoi, parce que un Sanchez qui est beaucoup plus avisé, qui est plus fin, celle-là avec la met au fond, tu vois. Sur ce coup-là, mauvais coaching de Tudor pour le choix Sanchez, c'est tout. Après, donc Guendouzi, je t'ai dit, rentré, et en fin de match, Issa Kaboré est rentré, je sais plus à la place de qui, de Verretou, de Rongier, bref, il a pris le poste de latéral de piston droit, il a fait 10 minutes bien, il a essayé de mener de la vitesse et de la puissance, mais c'était trop tard. Donc, on est à 0 points en 2 matchs, dont un match à domicile. Le Sporting a tapé Tottenham. Donc, en fait, le Sporting est devenu le favori du groupe. Et le prochain match, c'est le Sporting. Plus droit à l'erreur, les gars. Plus droit à l'erreur. Si tu veux exister dans cette Ligue des Champions et pas être calamiteux, de pas te taper la honte encore une fois, il va falloir commencer à aller chercher des points. Il va falloir commencer vraiment à hausser votre niveau de jeu pour certains. Hier, beaucoup de joueurs ont perdu des points. Dans la tête du coach, je pense. Tu ne peux pas te contenter de ça. Je pense notamment à Gerson, à Payet, même Verretou des fois. Hein, c'est garçon, ok, tu as la niaque, mais on demande plus. L'arbitrage aussi. Au niveau des cartons jaunes, pas de problème, un carton de chaque côté. Par contre, il a sifflé énormément de fautes pour l'OM. Et ce même genre de fautes, tu les as pas sifflées pour Francfort. Je vais pas me cacher derrière ça parce que ça pas, voilà. Pas non plus scandaleux, mais il y a eu des fois quand même où c'est rageant, c'est frustrant, quoi. Ça énerve les joueurs, du coup, de l'équipe qui subit cette frustration, tu comprends? Donc, on va recevoir Tottenham, le Sporting, à domicile. Si on joue comme ça, je te l'annonce, c'est 0 points. On ira à Francfort, on ira aussi au Sporting. Continuez de jouer comme ça, les gars, et c'est la bulle au bout de 6 matchs. C'est pas normal, hier soir, de pas avoir réussi à tirer le point du match nul. Ça manque de présence devant, ça manque de jeu, d'intensité. C'est le mot important là dans la Ligue des Champions. Ça manque de puissance, d'intensité dans vos prises de décision, dans tout ce que vous faites. Voilà, c'est du coup, tu payes cash. Et la Ligue des Champions, c'est que 6 matchs. Hein. On vient déjà de griller un bon joker là. Il reste plus 4 matchs pour prendre au moins 10 points. Ça te laisse plus trop le choix à l'erreur là. Normalement, c'est minimum 3 victoires, 1 nul sur les 4 derniers matchs. Si tu veux espérer finir deuxième. Voilà. Au niveau des statistiques, possession de balle 60% pour l'OM, mais possession stérile pour le coup. Les duels gagnés 50-50, les duels aériens gagnés 60% pour l'Eintracht Francfort. Voilà.
Écoutez, c'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous a plu. C'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis, que tu sois supporter de l'OM, de Francfort ou d'une autre équipe. Tu sais qu'avec moi, on respecte toujours les avis de chacun. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.